de l'Éternel se comptent par milliers. Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à Lubumbashi. Merci une fois de plus de la confiance portée sur les antennes de Shalom Télévision. Et nous vous disons bonne arrivée et bienvenue dans cette grande émission que vous aimez tant déjà, parce que c'est le deuxième numéro de cette grande émission. Et nous sommes là pour vous servir comme d'habitude déjà. Nous vous disons grandement merci pour la confiance renouvelée sur les antennes de Shalom Télévision. Vous êtes bel et bien dans votre mission, la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient de l'église, qui vient bien sûr de l'église Torrent d'amour de l'Éternel, cette église qui est dirigée par le révérend pasteur Joseph Polondos. C'est avec lui une fois de plus que nous allons partager la parole de Dieu. Donc ce soir, vous qui nous suivez bien sûr sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi et même dans le périphérie, une fois de plus nous vous disons bonne arrivée. Nous disons bonjour pasteur et nous vous remercions une fois de plus de votre présence sur ce plateau. Bonjour mon bien-aimé, très ravi d'être avec vous encore aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très flattés de votre présence, papa, surtout qu'autrefois, on avait parlé sur un point très capital qui avait édifié le peuple de Dieu. On a eu quand même le message et aussi des réactions des part et d'autres. Et à titre de rappel, nous allons vous signaler que lors de la première émission, on s'était plus basé sur le soubassement du monde. Et d'ailleurs, papa avait évoqué quelques points qui cadrent avec l'humanité aujourd'hui. Le premier point, c'était un rapport avec la genèse même de nous les humains. On a commencé avec Adam et Ève, mais la multiplicité des races sur la terre est venue avec notre ancêtre qui est Noé. Et papa avait donné de plus amples précisions et même des éclaircissements en appuyant cela par certains versets. Et d'ailleurs, ces jours-là, j'étais moi personnellement flatté de voir que l'humanité vient réellement de l'œuvre de Dieu et non comme certaines personnes le pensaient que c'était suite surtout les historiens, leur façon de voir les choses par rapport au monde, par rapport à l'humanité. Et donc le deuxième point, c'était un rapport avec le langue que nous employons aujourd'hui. Et donc papa, c'était attelé plus sur la tentative de la construction de la tour de Babel, où c'est à cette période-là, à cette époque-là, qu'aujourd'hui on peut avoir beaucoup de langues, donc la multiplicité des langues sur la terre des humains. Et cela, il y a des versets qui attestent cela, toujours dans la Bible. Et donc là, c'était juste l'introduction. Et la deuxième partie était consacrée, bien sûr, à notre thème qui, on va devoir évoluer avec ce thème aujourd'hui, le service chrétien dans la maison de Dieu, autrement dit, le service chrétien dans l'Église. Et donc, et là, papa avait une fois de plus donné quels sont d'abord le fondement d'un chrétien avant de toucher à n'importe quel service au sein de l'Église. Papa, d'une manière un peu rapide, vu que nous serons obligés de passer à un autre point, si vous pouvez revenir d'abord d'une manière rapide en donnant le point focal de ce qu'on a évoqué autrefois. Merci beaucoup pour la question. Ce que je pourrais dire aujourd'hui avant de venir au sujet du jour, c'est que notre objectif, c'est que nous ne servions pas Dieu n'importe comment dans sa maison. Amen. Le serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui est en bonne relation avec Dieu, quelqu'un qui connaît son Dieu et quelqu'un qui marche en vérité avec Dieu. Et pour marcher en vérité avec Dieu, le fondement,
restent les Saintes Écritures. Et dans les Saintes Écritures, il faut dire ce que Dieu dit. Il faut croire ce que Dieu voudrait que nous puissions croire, nous tous les hommes, parce que nous sommes ses enfants. Nous venons tous d'Adam et Ève, en passant par Noé, son épouse et ses 3 fils. Et à partir des 3 fils de Noé, c'est la multiplication de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est là que nous avions insisté sur le fait que tous les hommes, nous avons une seule origine. Et quand le déluge est venu, Noé ne s'attendait pas à voir des enfants noirs, des enfants blancs et des enfants jaunes. Ça, il ne le savait pas, c'était le secret de Dieu. Et après le déluge, quand ses fils ont commencé à voir leurs enfants, il est arrivé que Sem a eu des enfants blancs, que Cham a eu des enfants jaunes, et que Cham a eu des enfants noirs, et que Japheth a eu des enfants jaunes. Ça a créé un problème dans la pensée de Noé, qui était troublé du fait que lui-même, moi je pense, et je dis qu'il était un homme noir, parce qu'au commencement, c'était les noirs qui étaient sur la face de la terre, les blancs sont venus après les déluges, les jaunes sont venus après les déluges, et Noé était troublé, il se disait, mais comment je peux avoir mon épouse et une négresse, mes enfants ont des femmes négresses, comment de ces négresses sortent des blancs et des jaunes? Ça a tourmenté Noé, qui est allé jusqu'à planter la vigne, et puis il s'est enivré du produit de la vigne, ce qui a été la cause de la malédiction prononcée sur Canaan, qui n'avait même pas vu la nudité de son grand-père. Tous, nous avons la même origine. Aujourd'hui, certains pensent que les blancs et les noirs ne sont pas de la même espèce. Il y a des gens qui disent que les blancs ont ils ont leur Dieu, et que nous autres noirs, nous avons notre Dieu. Non, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Moïse enseignait aux enfants d'Israël, il leur disait, avant d'entrer dans la terre promise, Moïse a dit aux enfants d'Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il fallait que ceux qui allaient entrer dans la terre promise connaissent dans leur tête que Dieu est seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de tous les hommes. Donc ne soyons pas étonnés du fait que nous avons des hommes blancs aujourd'hui, nous avons des hommes jaunes aujourd'hui, nous avons des hommes noirs aujourd'hui. Non, non, même les scientifiques disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, qui ont attesté cela, et qui montrent que l'homme vient des Noirs. Tous les hommes. Nous venons de la race noire. Mais qu'il y ait des blancs, des jaunes et des noirs, ce n'est que normal. Ne nous affolons pas, ne nous disputons pas à cause de cette réalité-là. Il y a ceux qui pensent que la Bible, c'est le livre des blancs, ce n'est pas le livre des noirs. C'est encore là une erreur. Moi, je dis que cette erreur-là procède seulement de l'influence de l'ennemi, des suggestions démoniaques. Okay. Parce que l'ennemi, de tout temps, il ne veut pas que l'homme soit accroché à la vérité. C'est sur ce fondement-là qu'il a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden en trompant Ève. Et quand Ève n'a pas considéré la parole de Dieu, elle a cru dans le mensonge de l'ennemi, elle a fait ce qu'elle a fait, et Adam, son mari, l'a imité, et ce qui est arrivé est arrivé. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et ce péché, nous le portons, nous tous, jusqu'à présent. Le Seigneur Jésus est venu nous racheter de cette malédiction-là, de nos premiers parents. Il n'a pas racheté seulement les hommes blancs, non. Il a racheté tous les hommes, les noirs, les blancs et les jaunes, rachetés par le même Jésus-Christ, qui est notre Seigneur à tous. C'est à lui que nous croyons, c'est lui que nous servons. Nous devons être avec lui. Et un serviteur de Dieu doit avoir ces choses ancrées dans le fond de son cœur. Okay. Si ces vérités ne sont pas ancrées dans le fond de son cœur, il va penser que entre les blancs et les noirs, il y a une différence. Non, non, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des hommes. Nous avons une tête, nous avons 2 yeux, nous avons un nez, nous avons une bouche de la même manière. De la même manière que les blancs se reproduisent, les noirs se reproduisent. Entre blancs et noirs, ils peuvent encore se marier et avoir des enfants humains. Donc, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. Le reste, là, c'est la puissance du péché. Quand le péché est sur la terre, il avilit l'homme. Avilir l'homme, c'est tromper l'homme. C'est éloigner l'homme loin de son Dieu, loin de son Créateur. Et quand l'homme est loin de son Créateur, il devient un errant. Et quand on est un errant, on reçoit n'importe quelle pensée, n'importe quelles idées. L'ennemi vous trompe, et c'est ainsi que les hommes sont trompés sur la face de la terre. Mais ensemble, tous,
Nous sommes les enfants de Dieu, nous venons de Dieu, Dieu est notre Père. C'est pour cela, même lorsque maintenant il y a des gens dans l'église et les gens en dehors de l'église, Dieu n'aime pas seulement ceux qui sont dans l'église. Dieu aime encore davantage ceux qui ne sont pas encore dans l'église. Dieu a besoin de ces hommes-là. Il veut qu'eux aussi arrivent à la connaissance de la vérité pour qu'ensemble nous servions le même Dieu. Blanc, noir et jaune, c'est le même Dieu qui est notre Père. Amen. En tout cas, merci papa pour de telles précisions. C'était juste un récapitulatif par rapport à tout ce qui s'est passé autrefois. Mais là déjà, nous allons entrer dans le vif de notre thème retenu. Le service de Dieu dans la maison, le service d'un chrétien dans la maison de Dieu, donc dans l'église. Papa, nous voulons que vous puissiez nous donner un peu de la matière et aussi de précision, surtout que vous êtes toujours ça, ou soit vous vous attelez par rapport à la Bible. Et donc, le premier point, c'était d'abord la naissance nouvelle. La nouvelle naissance. Comme c'était le cas autrefois. Nous voulons maintenant évoluer après la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, pour qu'un chrétien se sent vraiment dans sa peau, dans l'église, et que même Dieu, là où il est, puisse au moins reconnaître que j'ai mon enfant qui est au service de mon œuvre dans ma maison. Merci beaucoup pour la question. Ça sont les trois étapes pour être au service du Seigneur. La première étape, c'est la nouvelle naissance. Nous en avions parlé lors de la première émission. Et quand on est né de nouveau, on doit devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et pour devenir disciple, il faut être formé dans son église locale. C'est dans le sein des églises locales qu'on forme les disciples du Seigneur, les hommes et les femmes qui doivent marcher avec le Dieu vivant, qui doivent servir le Dieu vivant, qui doivent demeurer dans la présence du Dieu vivant. Et quand ces disciples sont affermés dans leur foi, ces disciples demandent de passer par l'eau du baptême. L'eau du baptême, ici nous parlons, c'est vrai, du baptême par immersion. Pourquoi le baptême par immersion? Parce que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et dans le baptême, il y a ces deux niveaux-là. Il y a le niveau de la mort, il y a le niveau de la résurrection. Le disciple doit témoigner de sa bouche. Il doit témoigner de sa bouche que moi, ici, je suis mort avec le Christ. Là où Jésus a été placé dans sa tombe, j'étais avec lui. Dans la position où il était, j'étais avec lui dans cette position-là. Là, le disciple se considère comme mort avec Jésus. Quand Jésus a rendu l'âme sur la croix, c'est que les disciples étaient en Jésus rendant l'âme avec lui. Et la deuxième étape de la confession du disciple, c'est dans la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité pour vivre en tant que fils de Dieu, pour servir le Seigneur dans la pleine puissance. Et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, le disciple doit aussi donner cette confession-là, que je suis aussi ressuscité avec Jésus pour vivre en nouveauté de vie. En nouveauté de vie, maintenant, c'est par rapport au service chrétien, le devoir du chrétien. Parce que le devoir du chrétien, c'est d'abord apprendre l'obéissance, la fidélité à Dieu. Et quand on apprend l'obéissance, la fidélité à Dieu, on considère toujours les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que ce que je fais, est-ce la volonté du Seigneur? Est-ce bien toi, Seigneur Jésus? Est-ce que tu veux que je puisse faire ce que je suis en train de faire? Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut réellement être ressuscité avec Jésus. Et quand on est ressuscité avec Jésus, on commence le service chrétien. Mais Dieu ne voudrait pas que le service chrétien, nous pourrons le faire dans une condition ordinaire. Non, non. Quand on fait le service chrétien dans une condition ordinaire, il y a souvent, on a peur de certaines choses, on a peur de certaines circonstances, des fois on hésite. C'est le texte que je voulais lire aujourd'hui avant d'arriver au troisième point. Je voulais lire le texte où Jésus est arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. On va lire même quelques versets concernant ce passage-là dans l'évangile de Matthieu, son chapitre 16. J'aimerais qu'on nous lise à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Ok, nous lisons Matthieu chapitre 16, versets 13 à 15, au nom de Jésus.
Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Amen. Amen. Voilà, quand nous suivons cette lecture, nous voyons que c'était les disciples de Jésus. Oui. Hein? Tous les disciples étaient là, tous les 12 disciples étaient avec Jésus. Même Judas était encore avec Jésus en ce moment-là. Et ils sont sur un territoire appelé le territoire de Césarée de Philippe. Ok. Ces gens qui avaient déjà fait une bonne confession, qui avaient témoigné qu'ils ont rencontré le Christ, celui de qui Moïse a écrit. Ces gens qui ont amené Nathanaël vers Jésus, qui ont amené même Pierre lui-même vers Jésus, parce que c'était qui André, le frère de Pierre, qui a amené Pierre vers le Seigneur Jésus. Ils ont traversé la mer de Galilée pour arriver jusqu'à Capernaum dans la maison de Jésus. Et quand Jésus a vu Simon, Pierre, il lui a dit, « Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. » Pierre ne comprenait pas ce que Céphas voulait dire. Il est rentré. Mais plus tard, Pierre a reçu le Seigneur. Quand Pierre a reçu le Seigneur, maintenant, ils sont avec le Seigneur dans les territoires de Césarée de Philippe. Et quand ils arrivent dans ce territoire-là, les disciples de Jésus sont un peu troublés. Parce que ça, quand l'homme n'arrive pas au troisième niveau dont nous voulons parler, souvent l'homme est troublé par ce que le monde peut lui offrir. Or, le monde offre beaucoup de choses. Le monde s'offre lui-même tel qu'il est. Quand il y a les réalités qui sont dans le monde, c'est l'intellectualisme qui est dans le monde, c'est, je ne sais pas, le libertinage qui est dans le monde, c'est l'orgueil qui est dans le monde, des fois c'est les beaux bâtiments qui sont dans le monde, et toutes ces choses-là sont de nature à ébranler la foi de quelqu'un, quand le troisième niveau n'est pas encore arrivé. C'est ainsi que lorsque Jésus et ses disciples sont arrivés sur le territoire de Césarée de Philippe, c'était un territoire qui était bien aménagé, bien construit. Ce territoire porte le nom, c'est un nom romain. Césarée de Philippe, c'est un nom romain. C'est le nom d'un empereur romain. Et à Césarée de Philippe, l'architecture était romaine. Il y avait de beaux bâtiments construits comme à Rome. Il y avait de beaux temples païens. Et dans ces temples païens, on adorait des divinités païennes. Et quand vous étiez dans le territoire de Césarée de Philippe, l'expression pour faire les affaires, il fallait parler le grec ou le latin. Et quand vous arrivez dans ce genre de milieu, tu es ébranlé. Tu te vois petit, tu n'as pas le niveau intellectuel que les autres ont. Ils parlent grec, ils parlent latin, on se sent un peu diminué. Et quand on voit la beauté des bâtiments, on se pose la question où on est. Et puis, il y a des divinités païennes qui sont là, que les gens adorent normalement. Ça perd la foi des gens. C'est ainsi que Jésus a posé la question à ses disciples arrivés dans ce territoire-là. Il leur dit, vous êtes ici, dans le territoire de Césarée de Philippe. Vous voyez ce que vous voyez. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et nous voyons que les disciples n'ont pas pu répondre à la question. Ils ont répondu selon le témoignage du monde. Ils disent non, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Effectivement. Ils ignorent qui il est. Les gens disent que tu es Jérémie. Les gens disent que tu es l'un des prophètes. Ils ne savent plus qui est ce Jésus avec lequel ils marchent. Et ça arrive même de nos jours. Il ne faudrait pas qu'un disciple soit ébranlé dans sa foi, dans sa conviction, dans sa connaissance de son Jésus. Alors quand Jésus leur pose la question, maintenant, et vous, qui dites-vous que moi je suis vous? Pas le témoignage des autres. Maintenant, votre propre témoignage. Curieusement, tous les disciples, ce sont eux. Ils n'avaient pas de réponse à donner. Et cela, nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi dans ce siècle présent, où les gens qui sont dans l'Église oublient qui est Jésus,
leur relation avec Jésus, ils ne considèrent que l'aspect extérieur des choses, les beaux bâtiments qu'on peut construire, la culture du moment, la mode du moment, le langage du moment, parce que là, Césarée de Philippe, il fallait parler le grec et le latin. Eh bien, toutes ces choses sont dans le monde, mais quel que soit ce que le monde peut présenter, le disciple doit rester ferme dans sa foi, ferme dans sa conviction. Parce que si le disciple n'est pas ferme dans sa foi, il ne saura pas marcher avec son Dieu de la bonne manière. Il devra aller de chute en chute, et ce n'est pas bon de chuter une fois, de chuter deux fois, de rechuter troisième. Puis ça reste une vie normale de chute. Là, on va s'habituer dans ça. Oui, la gloire de Dieu n'y est plus. Alors pour que cela ne soit pas, il faut vraiment arriver à la troisième étape. Parce qu'il n'y a eu que Simon-Pierre qui a répondu. C'est Simon qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi Pierre n'a pas répondu comme ses amis? Parce que Pierre a entendu la question, la première question, il a entendu les réponses des autres disciples. La deuxième question de Jésus, Pierre a dû rentrer en lui-même. Et quand il est rentré en lui-même, le Seigneur, son Père, lui a parlé. Il lui a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Et quand Pierre a entendu ce témoignage, dans le fond de son cœur, c'est ce que Pierre a exprimé. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce qu'il avait entendu dans son cœur le Père lui dire, celui-ci est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Pierre est resté focalisé sur ce que Christ est réellement. Et quand Pierre a donné cette réponse-là, Jésus lui a fait une promesse. La promesse n'a pas été faite à tous les disciples, parce qu'eux n'avaient pas parlé, comme Simon avait parlé. La promesse a été faite uniquement à Simon-Pierre. C'est ainsi que lorsque nous sommes dans l'Église et que nous sommes nés de nouveau, c'est vrai, nous nous réjouissons de la nouvelle naissance. Nous voulons que les gens soient nés de nouveau. Mais quand on est né de nouveau, choisissez une bonne assemblée, évoluez dans cette assemblée, qu'on vous enseigne les rudiments de la foi. Passez par votre baptême. Et lorsque vous avez votre baptême, apprenez maintenant à marcher avec le Seigneur. Et pour marcher avec le Seigneur, c'est la promesse que Jésus fait à Simon-Pierre. Il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Simon-Pierre? Il est devenu une pierre parce qu'il a cru dans la parole de Dieu. C'est que Dieu lui a révélé là, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Avec Jésus, nous formons un même corps. Et quand tu deviens une pierre, tu deviens quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui ne change pas. Les chrétiens ne doivent pas être changeants comme des caméléons. Aujourd'hui, vous adorez le Seigneur. Demain, vous avez cessé d'adorer le Seigneur, vous devenez autre chose. C'est quelqu'un dans son intérieur, il est inébranlable. Il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les milieux. C'est surtout le milieu qui ébranle la vie des enfants de Dieu. Tu peux rencontrer quelqu'un, vraiment, c'est un érudit. On ne peut pas empêcher à la terre d'avoir des érudits. Non, il y a la formation qui est là. Les hommes étudient, ils parviennent à des connaissances terribles sur la face de la terre. Ils ont plusieurs diplômes. Cela est bon, nous voulons cela. Nous avons besoin des hommes formés. Ils vont nous aider dans beaucoup de choses. Mais pour avoir le salut, il faut passer par la nouvelle naissance. Et quand on est devant ces personnes-là, de fois on est ébranlé, on perd son vocabulaire, on perd sa foi, on commence à dire n'importe quoi. N'importe quoi. Non. Le chrétien ne doit pas être pareil. Le chrétien doit seulement croire en son Jésus-là. Il doit croire en son Jésus fermement. Amen. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus a ajouté, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur cette église. Cela veut dire que jamais l'ennemi ne dominera sur l'église. Cela veut dire que l'ennemi ne doit pas dominer sur la vie du chrétien. Nous ne disons pas que tu n'auras pas de temps de faiblesse. Non.
Tu es un homme, tu peux avoir des temps de faiblesse, mais tu vas revenir en toi-même. Tu vas savoir que ici, ce que je fais n'est plus bon, ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas pleurer. C'est comme Pierre lui-même, il a renié le Seigneur par 3 fois. Le jour où il était arrêté, quand il est arrivé chez Caïphe, qu'on était en train de le malmener, les gens ont dit, mais toi aussi tu es l'un d'eux. Il a renié une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Puis il s'est souvenu de la parole du Seigneur, il est allé pleurer, il s'est répandu. Vous voyez, ça c'est le chrétien. Quand cela arrive, tu reviens vite à l'amour de Dieu. Ça c'est la 3e étape. Et cette 3e étape exige que les chrétiens soient baptisés dans le Saint-Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Oui. Le baptême. Donc la première étape, papa, vous aviez dit ici, c'est la nouvelle naissance. Oui. La 2e étape, c'est le disciple-là, devenir disciple. Devenir disciple de Dieu. Mais ici, papa, je vais vous poser une question. C'est en rapport avec tout ce qui se passe dans différentes assemblées, où on peut voir, après avoir intégré l'assemblée quelconque, vous sentez que c'est les pasteurs qui choisit à ce que le membre ou soit le fidèle puisse exercer l'œuvre pareille, ou soit comment dirais-je un peu, puisse être canalisé dans un département quelconque. C'est toujours le pasteur qui doit le faire, ou soit ça dépend aussi de ce que le fidèle peut se décider de faire dans l'église? Je pense que je ne condamne pas les pasteurs qui choisissent les ouvriers qui doivent servir dans la maison de Dieu. Je pense que ces pasteurs ont déjà réalisé que ceux qu'ils ont choisis sont réellement nés de nouveau, parce qu'on ne peut pas servir dans la maison de Dieu sans la nouvelle naissance. C'est exclu. On ne peut pas servir dans la maison de Dieu sans être devenu un disciple de Jésus-Christ. Okay. Parce qu'un disciple, c'est un adorateur, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Si vous choisissez des non-disciples, parce qu'ils sont non-disciples, dans leur marche, ils finiront par faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau du disciple-là. Eux n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, ils veulent agir, ils agissent selon leurs sentiments, ils agissent selon ce qu'ils ont entendu. Mais un disciple peut entendre beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Il n'aura pas une réaction qui peut traumatiser, par exemple, la vie de l'Église. Il va d'abord s'en remettre à son Dieu, il aura le temps de la prière, il aura le temps de faire des recherches, il aura le temps de vérifier toutes choses avant de faire quoi que ce soit. Alors quand vous établissez des gens qui ne sont pas encore parvenus au niveau des disciples, sachez que l'un ou l'autre jour, il y aura des troubles dans la maison de Dieu. Les troubles vont venir parce que ceux que vous avez choisis, vous les avez choisis sur le fondement charnel. Tu as vu quelqu'un, il est beau, il parle bien, il paraît bien faire les choses. Bon, toi, tu vas à l'évangélisation. Est-ce qu'il est capable de faire l'évangélisation? Point d'interrogation. Toi, tu vas faire ceci. Mais si le pasteur a trouvé qu'ils sont nés de nouveau, ils sont passés par les eaux du baptême, et même, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui permet à l'homme de marcher selon Dieu. Tu ne peux pas marcher de toi-même, non. C'est exclu que tu marches de toi-même dans la volonté parfaite de Dieu. Voilà, donc tu seras guidé par l'Esprit de Dieu. Oui, tu dois être guidé par l'Esprit de Dieu. Dans n'importe quel service dans la maison de Dieu. Même celui qui balaye dans l'église, là, doit être guidé. Il doit être guidé. Parce que c'est le travail de Dieu qu'il fait. Il ne fait pas ce travail pour un homme, il sert son Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui est venu servir. Il est au service de Dieu. Et tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas, si on dit au service du pasteur, c'est vraiment un peu charnel. Ils sont au service du Seigneur, mais sous la supervision du pasteur. Il faudrait que le pasteur l'entende de cette manière-là pour qu'il ait aussi la considération des ouvriers qui sont dans l'église. Amen. Si ces ouvriers ne sont qu'à son service à lui, ce n'est plus la maison de Dieu. Vous voyez, ce n'est plus la maison de Dieu. Ceux qui sont dans l'église sont là pour servir leur Dieu, mais sous la supervision de leur pasteur.
Le pasteur lui-même conduit par le Saint-Esprit, eux aussi conduits par le Saint-Esprit. De sorte que lorsqu'ils sont ensemble, tous doivent faire la volonté de Dieu. En ordre, bien sûr. Oui. Mais maintenant, si ceux qui sont établis, à supposer que le pasteur lui-même ne soit pas né de nouveau, ça arrive. Il y a des pasteurs qui se sont... Ok, ça peut arriver aussi, papa. Oui, c'est déjà arrivé qu'on a trouvé quelqu'un qui prêchait bien, qui avait une église, mais qui n'avait jamais reçu le Seigneur Jésus, qui ne savait pas qu'il était important de recevoir le Seigneur Jésus. C'est pendant qu'il exerçait le ministère pastoral qu'il a entendu maintenant l'appel du Seigneur. Quelqu'un a prêché dans l'église, il a compris que lui-même pasteur n'avait pas encore répondu à l'appel. Mais ça, c'est grave. ça, c'est grave. Il a aussi répondu à l'appel. Il a sauvé sa vie. Okay. Il a répondu à l'appel. Il a reçu le Seigneur. Mais s'il y a des pasteurs établis qui ne sont pas nés de nouveau, parce qu'on ne choisit pas un pasteur parce qu'il est le fils du pasteur. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Le fondement sur lequel on choisit le pasteur. On ne choisit pas le pasteur parce qu'il est mon ami. Non. On ne choisit pas le pasteur parce qu'il est ceci ou parce qu'il est cela. Le pasteur est un appelé de Dieu. On doit voir son parcours dans l'Église. Comment lui est arrivé à l'Église, comment il a évolué dans l'Église, qu'est-ce qu'il a fait dans l'Église, quel est son témoignage. C'est sur ce fondement-là qu'on choisit les pasteurs, sachant que plus tard, ils vont encadrer les âmes. Et ces âmes ne lui appartiennent pas. Ces âmes appartiennent à Dieu. Amen. Vraiment. Merci, papa, pour de telles précisions. Téléspectateurs, téléspectatrices, peuple de Dieu, là, vous venez d'écouter la matière. Je vous avais dit autrefois qu'elle est vraiment abondante. Et donc, on va commencer à écouler cette matière petit à petit dans nos différentes émissions. Restez toujours scotchés de temps en temps sur Shalom Télévision. Question que vous puissiez être toujours à l'écoute et aussi avoir un tout petit peu de la connaissance. Nous vous présentons cette église et donc c'est avec plaisir et à chaque fois vous serez sur ce plateau, je vous promets que ça sera une façon pour nous de vous accompagner. Cette église a pour mission ici sur terre de propager la bonne nouvelle, mais surtout l'amour de Dieu sur toute l'étendue de la terre. C'est vrai que vous pouvez nous suivre depuis Kasumbalesa, depuis la route Likasi, et donc vous aurez de plus en plus précision. Papa, c'est presque déjà la fin de cette émission, mais en conclusion déjà, si vous pouvez synthétiser dans 1 minute la matière d'aujourd'hui. En conclusion, je pourrais dire que dans le service chrétien, nous devons aimer le Seigneur Jésus, je le répète. Nous devons aimer le Seigneur Jésus. Amen. Sans amour de Dieu, tu ne peux pas servir ton prochain. Sans amour de Dieu, tu ne serviras même pas dans ton église valablement. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on fait dans son église, non pas parce que le pasteur a demandé, mais parce que Dieu me le demande. J'ai reçu l'instruction du Seigneur de donner telle chose, je veux le donner parce que c'est Dieu qui m'a demandé. Bien souvent, nous répondons aux appels de fond, mais il y a les appels qui doivent venir du Seigneur, dans le fond de ton cœur. Alors quand tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu n'auras même pas l'amour de ton église réelle. Parce que nous voulons que les membres de l'église aiment Dieu, aiment leur prochain, qu'ils soient aussi attachés à leurs assemblées locales, mais en esprit et en vérité, pour servir Dieu d'une façon qui glorifie le Seigneur. Parce que ce que nous voulons véhiculer sur la terre, c'est la gloire de Dieu et non pas la gloire d'un homme, quelle que soit l'excellence de cet homme. Que l'homme fasse des miracles, qu'il ressuscite les morts. Nous bénissons le Seigneur pour les miracles qu'il accomplit, pour les morts qu'il ressuscite, pour l'intelligence que Dieu lui a donnée. Mais la gloire que nous devons tous véhiculer reste la gloire du Seigneur, parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Et comme Dieu ne donne sa gloire à personne, tous dans l'Église, nous devons véhiculer la gloire de Dieu. Et pour la véhiculer, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide, nous enseigne, nous informe, nous parle. Et quand tu reçois les directives du Saint-Esprit, tu sais comment te comporter dans l'Église. Et même si tu es enseigné, le Saint-Esprit atteste dans ton cœur que l'enseignement que tu reçois là est le bon, il est le vrai. Si le Saint-Esprit n'approuve pas un enseignement,
tu sauras aussi dans ton cœur que celle qu'on dit là n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ok. Ça, c'est le discernement personnel indispensable à chaque enfant de Dieu pour sa conduite ici-bas. Parce que le salut, il faut le préserver, il faut le garder jalousement, il ne faudrait pas le perdre. Le jour où tu partiras, tu auras besoin de ton salut. Amen. En tout cas, merci Papa pour la matière. Donc, à tous ceux-là qui veulent intervenir ou soit nous appeler, les 2 numéros sont affichés au bas de votre écran. Vous pouvez atteindre l'homme de Dieu par la voie de ces 2 numéros. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Et donc, vous avez des questions à poser, vous avez des suggestions, vous avez des recommandations. Donc, faites-les sans aucun problème aux 2 numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Et donc, avant de clôturer déjà, nous allons vous donner le programme de l'église Torrent d'amour de l'Éternel. Et donc, nous allons vous donner le programme. Donc, nous prions le mardi ainsi que le mercredi. Donc, le mardi ou le mercredi, c'est l'enseignement biblique. Donc, ici chez nous. Et donc, vous aurez l'adresse. Hein, et puis, de 17h à 19h, là, c'est l'enseignement biblique. Le vendredi, de 16h à 19h, il y a vendredi miracle, et donc c'est toujours à l'église. Et aussi nous prions le dimanche. Le dimanche, il y a 2 cultes. Le premier culte commence à 8h30 et prend fin à 11h. Et le deuxième culte commence à 11h jusqu'à 13h. Nous allons vous donner l'adresse. Et d'ailleurs, l'adresse est en train de passer en boucle au bas de votre écran. Mais ça ne dérange pas que nous puissions vous donner l'adresse de l'église. Nous sommes sur l'avenue Montillave numéro 17. Quartier 5, commune de la Rouachie, en diagonale de l'école primaire Matoléo. Donc, si vous prenez votre bus, vous allez à la Rouachie. Donc, vous descendez seulement au niveau de l'école plutôt de l'arrêt Matoléo. C'est un arrêt qui est vraiment connu partout. Et donc, et là, en diagonale de l'école primaire Matoléo, vous allez trouver l'église Torrent d'amour de l'Éternel, dirigée par le révérend pasteur Joseph Polondo. Et donc, nous voici déjà à la fin de cette émission. Merci pour la confiance soutenue sur les antennes de Shalom Télévision. C'était votre émission La Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, présentée par frère Trésor Kazadi, mais aussi avec la matière donnée ici par notre révérend pasteur Joseph Polondo. Donc, prenez rendez-vous déjà à ceux-là qui nous suivent déjà en direct. Nous sommes le samedi et donc le dimanche déjà, demain dimanche à partir de 7h10, vous allez suivre cette émission en rediffusion. Nous vous remercions une fois de plus pour votre fidélité et nous vous disons grandement merci et on se retrouve le samedi prochain à la même heure sur la même chaîne avec toujours la même détermination de vous donner la parole de Dieu en bonne et due forme. Portez-vous bien chez vous et que la paix du Christ soit avec vous. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers et l'exécuteur